faites-le, n'attendez pas demain. Parce que demain, c'est un autre jour. Demain, on ne sait pas si on va se réveiller. Ça peut être rapide à faire, faut pas trop réfléchir en fait. C'est vraiment, je pense, un exercice de confiance. Faire ce qui doit être fait maintenant pour notre futur nous, pour le bien de notre futur nous, qui nous remerciera plus tard. Il a fallu 2 mois au président pour nommer un nouveau Premier ministre. Cela nous inspire quelques questions pour vous. Est-ce qu'il vous arrive de toujours remettre certaines choses à plus tard? Y a-t-il des gens de votre entourage qui ont ce problème? Et quels sont vos conseils pour y remédier? Alors première question, est-ce qu'il vous arrive de procrastiner, c'est-à-dire de remettre au lendemain ce que vous devez faire aujourd'hui? Oui, beaucoup, ça m'arrive assez souvent dans beaucoup d'aspects de ma vie. Et pour quelle raison à votre avis? Je pense d'abord un peu par flemme et après ça peut aussi m'arriver parce que je vais angoisser sur la tâche que j'ai à faire, parce que j'ai l'impression que ça va être un gros truc, etc. Du coup j'essaye je le repousse par peur de faire ce que j'ai à faire. En ce moment, plus trop. J'ai réussi à me débarrasser un peu de cette mauvaise habitude, mais dans le passé par exemple, l'année dernière, ça m'est beaucoup arrivé, ça a même été un gros problème durant ma scolarité. Non, je ne remets pas ce que je peux faire aujourd'hui à demain parce que si je ne le fais pas, je ne le ferai pas. Ah d'accord. Et vous arrivez à avoir la motivation toujours de faire ce que vous devez faire le jour même? Oui, parce que sinon, on n'avancera pas. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle parfois vous avez du mal à accomplir les choses que vous voulez faire? Je pense que c'est par flemmardise ou parce que j'ai trop peur de la chose qui peut arriver. Je vois peut-être ça comme une montagne et du coup je repousse au lendemain ce que je pourrais faire aujourd'hui parce que ça me fait peur. C'est l'anxiété un petit peu. L'anxiété principalement, la peur de ne pas faire correctement, de ne pas faire suffisamment selon mes attentes. Pas faire parfaitement comme j'aimerais que ce soit et du coup je préfère ne pas faire pour éviter l'échec. Je pense que c'est quelque chose qui va m'angoisser et je vais un peu me faire une idée qui est beaucoup plus grosse que la réalité dans ma tête. Sauf que ces choses-là, ça s'accumule et ça fait que du coup après j'ai l'impression d'avoir une montagne de choses à faire qui vont me prendre beaucoup de temps et donc je le fais jamais et je repousse au lendemain alors qu'en soi, si je faisais un petit peu tous les jours, ça irait plus vite. Ah, c'est intéressant, hein. C'est vraiment la peur et la paresse, ça revient tout le temps à chaque fois, hein. C'est intéressant je trouve. C'est beaucoup de la peur en fait on dirait. Est-ce que vous avez un bon exemple autour de vous, quelqu'un qui arrive vraiment à bien gérer les tâches qu'il doit accomplir dans sa vie, ou alors au contraire, est-ce que vous avez un exemple pire que vous? Et si oui, est-ce que vous avez une idée des raisons pour lesquelles c'est comme ça? Je pense à ma mère qui procrastine beaucoup moins que moi, même si ça peut lui arriver de temps en temps, mais ça va être beaucoup moins récurrent. Et en pire, je pense qu'il y a des gens qui sont en équivalence de moi. Là, de tête, j'ai pas trop quelqu'un qui fait pire que moi. C'est à peu près pareil. Et après, la raison, je pense que c'est une question d'habitude aussi, de prendre l'habitude de procrastiner. Ça va donner encore plus envie de procrastiner et de le faire plus longtemps, etc. En bon exemple, moi je prends souvent mon père comme exemple. Je prends son parcours par exemple, il a commencé quasiment avec rien, mais moi il me l'a toujours dit, dans la vie il y a certaines choses qu'on ne veut pas faire, mais il faut les faire, c'est important, il ne faut pas repousser tout à demain jusqu'à ce que les choses te tombent sur les pieds comme il me dit souvent. Et quand je le regarde aujourd'hui maintenant, il a réussi sa vie, il gagne très bien sa vie, il a une maison, des enfants et voilà, donc tout ça c'est grâce à la discipline et c'est clair qu'il n'a pas procrastiné quoi. Ouais, souvent les anciennes générations ils sont un peu plus doués que nous. C'est ça, c'est vrai. Faut prendre exemple sur eux. J'ai une copine, oui, et elle n'a pas la volonté, c'est tout. Elle n'a pas la volonté de faire ce qu'elle doit faire le jour même. Elle reporte toujours à le lendemain et puis elle vient me dire « Ah, si je savais ». Mais si je savais, c'était hier quoi. Elle n'a pas envie, tout simplement. D'accord, c'est juste un manque de motivation. Un manque de motivation. Ok, dommage, faut la réveiller. J'essaye. Je vais commencer par les pires. Moi, c'est ma famille, donc plutôt dans ce qui va être frères et sœurs, parce que il y a une grande peur, une grande anxiété. C'est un peu sortir de sa tête où on a toutes les tâches et affronter sur le terrain du coup réel, qui peut être beaucoup plus dur. Donc c'est un peu se confronter à une peur.
Et en mieux, je pense qu'il y a ma mère qui arrive à plus à un moment s'y mettre en fait, comme ça, sans aucune raison, parce qu'elle se sent mieux et qu'au fur et à mesure elle prend confiance. C'est un truc qui vient aussi avec la confiance en soi. Dans mon entourage, j'ai des amis qui arrivent mieux à s'organiser, par exemple pour leur travail, etc. C'est vrai que ma mère aussi gère mieux ce qu'elle a à faire, mais bon après elle est aussi mère de 2 enfants en foyer, donc c'est aussi le contexte qui est différent, je pense. Ma mère était procrastinée autant que moi, mais elle arrive de plus en plus à s'en sortir et à m'entraîner dans sa dynamique. Alors je connais les deux. Je connais en effet une personne en fait, pour qui par exemple j'avais parlé de dropshipping, qui est aussi une branche de l'e-commerce, etc. Et cette personne-là, en fait, qui était étant très jeune, il devait avoir 21 ans, 22 ans, et qui s'est très vite mis à la tâche, qui m'a dépassé, moi qui ai été le conseil, il m'a dépassé parce qu'il a eu une suite de décisions sur lesquelles il s'est lancé tout de suite et qu'il a mis en place. Il est parti se payer des formations dont il n'avait même pas l'argent, mais il s'est procuré de l'argent pour payer ces formations-là, pour tout de suite revenir, et au bout de 2 mois et demi, 2 mois, ça a explosé comme moi, ça n'a jamais été. Pourtant, c'est moi qui lui ai parlé de la chose. Je connais une autre personne, par contre, c'est tout à fait le contraire, puisqu'il est plus dans des choses un peu, j'ai pas envie d'être spirituel, mais un peu, en fait, immatériel. Donc, il va parler de oui, je travaille mon stoïcisme, ce genre de choses, mais qu'au final, c'est juste pour se retrancher derrière ces prétextes-là pour ne pas se lancer et faire les choses qu'il se prévoit de faire. Est-ce que vous auriez un conseil qui vous vient comme ça, un conseil à donner aux gens qui ont vraiment ce problème très marqué, pour qui c'est vraiment dur? Bah, si c'est comme des gens que je connais ou même moi-même, si c'est par rapport à l'anxiété, ça pourrait déjà se faire suivre pour éviter de trop prolonger cette anxiété-là, pour justement, au lieu de remettre à demain, faire ce qu'on peut faire aujourd'hui, pour ne pas avoir cette peur, pour ne plus avoir cette peur de le faire aujourd'hui. Et puis sinon, c'est le fait de se dire qu'on peut toujours mieux réussir si on fait ce qu'on a prévu aujourd'hui. Si c'est pour vous, faites-le, n'attendez pas demain. Parce que demain, c'est un autre jour. Demain, on ne sait pas si on va se réveiller. Et si c'est pour quelqu'un d'autre, pareil. Parce que la personne qui voudrait qu'on le fasse aujourd'hui et on ne peut pas, on va se dire, si je savais, je l'aurais fait pour elle. Mais peut-être il sera trop tard. Alors si vous avez le temps de le faire, faites-le le jour même. N'attendez pas demain. Parce que la vie, elle est courte. Décomposer la chose et se dire que l'important c'est d'en faire un petit peu, même si on ne fait pas tout. D'en faire un petit peu tous les jours, c'est déjà ça, et c'est ce qui nous fait aussi un petit peu avancer. Et de dédramatiser un peu l'idée qu'on s'est mis en tête de notre charge de travail à faire. Si j'ai un mot à retenir de tout ça, c'est la discipline. Faire ce qui doit être fait maintenant pour notre futur nous, pour le bien de notre futur nous, qui nous remerciera plus tard. Déjà, ça dépend comment on gère sa vie ou son travail. Moi, voilà, faut travailler en fait et faire les choses intelligemment. Il y a des fois des choses ça peut être rapide à faire. Faut pas trop réfléchir en fait. Quand on réfléchit trop, on fait pas. Et j'ai vu aussi Fabien Olicard, je crois, qui avait parlé de sa méthode à lui, qui consistait de faire d'abord tout ce qui est physique. Par exemple, c'est administratif, je prends son exemple, de réunir tous les papiers et de les rassembler quelque part un jour, et le lendemain de faire le cérébral, on va dire, donc remplir ses papiers, quoi. Et d'abord aller chercher tout ce qui est à droite à gauche, comme ça découpe suffisamment pour... c'est intéressant, donc de diviser, donc d'accord. Diviser, ouais. Diviser, donc d'abord... Ça a marché pour moi, en tout cas, pour ma fin d'année de L2. Ok, c'est intéressant pour les auditeurs, ça. C'est donc d'abord le physique, ensuite l'intellectuel. Oui, voilà. C'est vraiment sur un truc de confiance en soi, de réussir à sortir de sa tête pour faire les tâches qui vont avoir du coup une incidence extérieure et qui peuvent être dures à contrôler. Donc pour moi, c'est vraiment tous ces trucs de confiance sur les gens, de gestion du stress, de respirer, de faire autre chose juste avant qu'on aime bien, et puis d'un seul coup se lever, se mettre un peu en marche, et naturellement en cliquant sur les dossiers qu'on a besoin de voir et tout, au fur et à mesure on va réussir à se forcer pour le faire. C'est vraiment, je pense, un exercice de confiance. Un conseil pour le président, accorder de la bienveillance à la population française et moins être dans le politique et dans les jeux politiques des chaises musicales qui peut être par intérêt en fait de certains à favoriser des uns plutôt que d'autres. Donc voilà, écoutez la voix démocratique.
c'est peut-être pas facile la politique, je sais que c'est pas un métier très facile. Être président, je pense que ça doit être très compliqué. Mais ça serait bien que, voilà, qu'il y ait des décisions, voilà, on va dire, voilà, un peu plus rapides pour les gens, quoi. Qui pensent à ça et puis qui pensent à tous les gens comme nous, quoi.